On se retrouve, ravi de vous retrouver pour le temps de l'info et notre fait du jour. Aujourd'hui avec Dominique Régnier, qu'on est ravi de retrouver. Bonjour Dominique Régnier. Vous êtes politologue et vous êtes directeur général de la Fondapol. Et pour vous interroger à mes côtés, Claire Fournier, Xavier de Giacomoni, Mathieu Carman et Yael Gauze. Bonjour à tous les quatre. Alors la Cour d'appel, elle envisage maintenant un procès avec une décision à l'été 2026, Dominique Régnier. En cas de décision favorable de cette Cour d'appel, Marine Le Pen, elle pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que la Cour a accédé à la demande de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle lui laisse un espoir pour 2027? Et est-ce que Marine Le Pen peut sauver sa candidature? Quand on déroule, comme vous venez de le faire, Amélie, la suite qui est annoncée depuis hier, c'est une possibilité qui reste entière, par l'énoncé même de la réalité que vous venez de décrire. Maintenant, beaucoup de problèmes demeurent, et d'une certaine façon, le mal a été fait pour le Rassemblement national et pour sa championne. Parce que malgré tout, ce sont des décisions de magistrats sur des faits très graves qui sont encore en instance, en attente, d'un jugement définitif, mais qui déjà font porter une lourde charge sur cette candidature. C'est quand même le parti de l'ordre, le RN, donc là il y a quand même un problème de fond. Je voudrais juste dire que nous restons quand même, c'est ce que je trouve compliqué, nous restons quand même avec une mauvaise loi, qui est cette fameuse loi sur l'exécution provisoire. La loi, c'est la loi, donc il fallait l'appliquer. C'est pas ça qui est en question. C'est quand même une mauvaise loi qui peut avoir des conséquences. Comme toutes les mauvaises lois, il y a des conséquences négatives en particulier. Je prends un exemple, une hypothèse. Il y a une forme de recours devant la Cour d'appel pour l'exécution provisoire. On aura la réponse à l'été 2026. Est-ce que le président de la République conserve le même droit de dissolution dans ces conditions ? Imaginons qu'en septembre, le président de la République veuille dissoudre. Marine Le Pen n'est plus députée. Elle ne peut plus, j'imagine, se présenter. Et imaginons que la Cour d'appel ensuite lève l'exécution provisoire. C'est trop tard. Elle n'a pas pu se présenter, elle n'est pas élue. Je ne sais pas comment les choses peuvent ensuite être réglées. C'est-à-dire qu'au fond, ce système-là, il a été mal pensé à l'origine, et aujourd'hui, il offre, au fond, la seule prise à laquelle s'accroche d'ailleurs le RN, qui puisse l'aider dans sa justification de son discours victimaire aujourd'hui devant l'opinion, c'est-à-dire c'est une loi qui ne respecte pas ni les principes fondamentaux de l'appel, ni la présomption d'innocence. Et ça marche quand même, on se dit c'est pas normal, d'autant plus que l'on veut que ce soit une justiciable comme les autres, comme l'ont dit d'ailleurs les magistrats qui ont pris cette décision. Or là, il y a quand même une forme de contradiction. Mais c'est la loi, il faut le répéter évidemment. Et ce que je trouve là aujourd'hui frappant du côté du comportement du RN, c'est manifestement, et on peut s'en étonner, une forme de stupeur, voire de panique qui les a saisis, comme s'ils n'avaient pas envisagé réellement cette hypothèse. Et depuis, un régime de réponse et un rythme de réponse qui ne me paraît pas tenable, soutenable. Rassemblement public, pétition, meeting prévu, enfin c'est annoncé, je ne sais pas ce qui va se passer réellement, on va le voir. Ça va pas être possible. On va faire ça tout le temps, pendant un an, comme un parti qui principalement aura pour cause de dénoncer la justice et d'organiser des manifestations contre les magistrats. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir qu'ils sortent de cette première réaction, qu'ils reprennent l'existence normale d'un parti. Mais... Alors, on va reprendre effectivement les choses les unes après les autres, parce que sur l'existence du parti, ce qu'il veut être à partir de maintenant, est-ce qu'il veut redevenir un parti anti-système, les risques de flirter avec le Trumpisme, les comparaisons avec le Capitole, on va ouvrir tous ces dossiers parce qu'ils nous racontent tous quelque chose de très très important pour la suite. La question de la loi, puisque vous avez commencé par ce point, je crois qu'il y a une question sur le sujet. Mal pensée, vous dites, cette loi, donc la loi Sapin 2, 2016, pourtant à cette époque-là, le RN trouvait que c'était trop mou et voulait même de l'inéligibilité à vie. Marine Le Pen disait qu'elle avait sa veste immaculée. C'était sur Public Sénat en 2013 de mémoire. Et elle disait, il faut être très dur, nous on est propre au RN, donc inéligibilité à vie pour l'UMPS corrompu. C'est pour ça que je trouve... Comment on fonctionne avec ce double discours ? Que je trouve que c'est une affaire difficile à commenter. Parce que Marine Le Pen peut avoir dit quelque chose qui l'accable aujourd'hui, c'est ce que sont les mots que vous rappelez, mais c'est pas ça qui fait qu'une loi est bonne ou mauvaise.
C'est pas l'usage qu'en font les politiques. Les politiques font toujours un usage politique de tout. Et c'est pas une manie ni une maladie, c'est un peu la fonction. On peut très bien dire ce qu'a dit Marine Le Pen, elle est en quelque sorte punie aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que cette loi ne va pas. En tout cas, c'est pas, comment dirais-je, c'est dommage qu'on n'ait pas, moi je suis prudent parce que je n'aime pas qu'on anticipe par définition, on est tous normalement obligés de le faire, la décision ultime des magistrats sur l'ensemble du dossier. Il y aura une confirmation ou pas en appel de l'ensemble de la condamnation. Donc moi, pour ma part, je verrai ce qui se passera à ce moment-là. Eh bien, cette espèce de mise entre parenthèses, on ne peut pas l'opérer sur l'exécution provisoire. Elle est à effet immédiat, on l'aura tous compris. Et ça n'est pas conforme à notre droit libéral, ça n'est pas conforme même à notre esprit, je dirais, républicain, le droit français et ses inspirations. Il n'y a pas, là, de justification d'une exception aussi grande. Je trouve dommage que pour punir Marine Le Pen sur des faits qui lui sont reprochés et qui, par hypothèse, seront confirmés ou ne le seront pas, on utilise une loi qui soit à ce point aussi fragile. Et même si Marine Le Pen s'en est réjouie, ce qui n'était pas très malin de sa part, et tant pis pour elle, mais c'est pas ça l'argument. L'argument, c'est comment allons-nous vivre avec ces lois qui, au lieu de nous protéger, en fait, à chaque fois, se défendent en fragilisant le système. Puisque là, on va avoir cette espèce d'antienne sur elle n'est pas comme les autres, on s'est acharné sur elle. Bien sûr, c'est pas le cas. Et il y en a d'autres qui ont été condamnés et avec exécution provisoire. Mais c'est vrai qu'on dira, vous allez, enfin, c'est déjà ce que l'on entend. Et il y a des raisons de le dire aussi. On dira, même le Conseil constitutionnel invite à la proportionnalité, ça paraît disproportionné. Enfin, ça n'est pas il n'y a pas la clarté, la netteté que peut avoir un jugement aussi important que celui-là, à l'approche d'une présidentielle, pour une personnalité qui a un rôle aussi éminent. Alors Dominique Régnier, on entend les appels à revenir sur cette loi. Si on le fait, est-ce qu'on ne prend pas le risque, comme ça se voit aux États-Unis, de permettre à des personnalités multicondamnées d'aspirer à la plus haute fonction, comme Donald Trump ? Moi, je crois que revenir sur cette loi, comme effectivement on l'entend aujourd'hui, ce serait ajouter une catastrophe à un problème. C'est-à-dire que là, il faut vivre avec cette loi. Qu'elle soit révisée dans un sens qui ne permettrait pas quand même à des multirécidivistes de se présenter, parce que l'intention initiale, elle est bonne. Je pense que tout le monde, ou la plupart d'entre nous, dans ce pays, y adhèrent. Mais la défaire maintenant pour essayer de refaire quelque chose qui aurait des effets différents sur d'autres acteurs impliqués dans les mêmes problèmes, alors là, on serait parti dans l'arbitraire le plus complet. Dominique Régnier, vous l'avez évoqué vous-même, il y a maintenant toute cette offensive, j'ai même appelé ça depuis hier une campagne quasi électorale lancée par le Rassemblement national, appel à tracter aux élus à se mobiliser jusque dans les circonscriptions, et puis ce grand meeting dimanche prochain. Question basique d'abord, puisque vous connaissez bien l'opinion. Est-ce que vous imaginez que ça peut prendre de l'ampleur ? Est-ce que vous imaginez que cela puisse avoir une résonance majeure au sein de la société, au sein de l'électorat de Marine Le Pen, mais même au-delà pour tous ceux qui se sentent un peu anti-système ? Moi, je crois que dans un premier temps, oui, parce que le FN-RN, dans sa longue histoire maintenant, est un parti anti-système. On l'avait un peu oublié, les uns les autres, parce qu'ils faisaient cet effort d'être plutôt dédiabolisés, de se normaliser, comme on l'a beaucoup dit, et à juste titre d'ailleurs. Hein. Et là, tout d'un coup, devant cette décision, c'est une sorte de rechute massive. Cela redevient un parti qui s'oppose aux magistrats, qui s'oppose à la loi, enfin, composé de... C'est le premier groupe parlementaire d'ailleurs, hein, et il s'oppose à la loi. Bref, c'est vraiment frappant. Mais là aussi, on peut dire... Est-ce que ça peut être une chance, pardonnez-moi Dominique, pour le RN, c'est-à-dire que Marine Le Pen soit candidate ou pas, pour le RN, il va gagner, il va capitaliser dans une société où on le sent bien, dans un monde où il est de plus en plus en vogue, passez-moi l'expression, mais de surfer sur cette vague anti-système. Est-ce que ça peut être une chance en vue de 2027 ? Pour moi, c'est une chance dans un premier temps, parce que cet électorat existe, qu'il est de plus en plus important en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de démocraties. Aux États-Unis, il est au pouvoir. Donc c'est une chance. Mais c'est une mécanique qui ne peut pas durer 2 ans. On ne peut pas, pendant 2 ans, dire cela. C'est-à-dire que ce que je devine derrière, moi, c'est une radicalisation qui peut aller vers une forme de sortie du verbe et de passage à la violence. Je ne sais pas comment on épuise cette demande-là. Les menaces qui pèsent sur la magistrate, c'est quand même
extrêmement, c'est évidemment choquant, scandaleux, c'est très troublant que nous ayons maintenant des personnes avec ce type d'idées. Elle est sous protection policière, je l'ai lu dans la presse. Donc c'est cette espèce, comment on gère cette montée de la colère, cette montée en température, et ce ne sont pas les patrons du FNRN qui vont le gérer, ça leur échappe. Hein. Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ce ne sont pas eux les phénomènes, ce sont leurs électeurs. Et ce sont pas, c'est ce que Trump va vivre à sa manière, hein. Ce ne sont pas des forces que vous faites sortir comme ça de l'histoire et que vous faites rentrer ensuite quand vous n'en avez plus besoin. Et le RN peut être un tout petit peu conscience de cette ligne de crête avec tout ce qui est parallèle, Capitole, Trumpisme et risque de débordement démocratique et même dans les rues. Elle n'arrête pas d'ajouter, mais il faut que ce soit pacifique, que ça se passe dans de bonnes conditions. Regardez ceci dit, l'interprétation qu'en font Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand ce matin. Le mot Capitole, il est prononcé, hein, regardez. Choqué au point de participer à ce meeting ? Non, et je vais vous dire très clairement pourquoi. Je ne trouve pas sain qu'un responsable politique attaque les institutions en appelant à la rue. Parce que ce n'est pas un meeting, elle propose à tout le monde de se rassembler dans la rue et donc de faire pression sur les institutions. Ça, pour moi, c'est pas sain. Et ça n'est pas le rôle d'un responsable politique. Mais c'est quoi l'étape d'après ? Il va falloir aller manifester. Ils vont appeler à manifester devant un tribunal. Meeting pacifique, ils ont c'est pas ce qui a été dit hier. Mais c'est quoi la dérive suivante ? Vous savez ce que ça me rappelle ? J'ai pas envie qu'on joue un mauvais remake du Capitole. Parce qu'à force, justement... donc les supporters de Donald Trump qui avaient envahi le Capitole après sa défaite. De s'en prendre aux magistrats. Vous vous rendez compte que la présidente du tribunal correctionnel, elle est aujourd'hui sous protection. Comparaison, on l'a beaucoup dit ensemble sur ce plateau, Dominique Régnier, comparaison n'est pas toujours raison. Là, en l'occurrence, est-ce que la comparaison entre ce que prépare Marine Le Pen et le RN et le Capitole, c'est raison ? D'abord, je trouve que ces deux interventions-là marquent aussi une frontière fondamentale de principe au sein de cet ensemble de droite dans lequel il y a le RN, dans lequel il y a les LR. Enfin, ça, c'est des positions fortes de principe qui sont énoncées ici. On ne voit pas comment, d'ailleurs, quelques personnes raisonnables pourraient justifier que l'on s'en prenne à la justice par des manifestations de rue. Ce serait vraiment une pente. Mais il y a la comparaison, pourquoi pas, mais le Capitole, c'est l'expression de quelque chose qu'on a déjà vu, nous, en Europe avant, et en France aussi. Il y a quelque chose qui est maintenant dans nos démocraties. Nous n'arrivons pas à faire face à certains problèmes, nous n'arrivons pas à faire rentrer certaines colères dans le système qui est prévu pour ça, les élections, les campagnes, la délibération, etc. Ça déborde, et quand ça déborde, ça devient plus violent. Donc c'est un problème qui demeure de toute façon. Et là, nous avons enclenché le système dans son dysfonctionnement, et le RN avec Marine Le Pen ont enclenché, je dirais, une montée en température dont on ne peut pas préjuger de la suite, parce que c'est comme cela que nous allons passer les municipales. Ça va avoir un effet sur les municipales. C'est vrai qu'on n'en parle pas des municipales, mais c'est la prochaine échéance. Et voilà, et nous aurons quelque chose, il y aura un effet. Et nous aurons un effet sur la présidentielle, ça c'est sûr. Est-ce que les cartes sont rebattues pour 2027 ? Oui, complètement, je pense complètement, parce que plus rien n'est sûr. Et une des choses, je ne veux pas multiplier, Amélie Carrère, les hypothèses, mais ça serait un exercice intéressant que de le faire. Quitte à se tromper, c'est pas grave, mais pour voir à quel point ça peut bouleverser tout cela. Si par exemple, on ne traite pas dans l'espace politique les questions qui se posent, les questions qui préoccupent les Français, parce qu'on se concentre excessivement là-dessus, ça c'est un effet très négatif. Ou si à l'inverse, considérant qu'il n'y a plus vraiment le RN ou Marine Le Pen, on surjoue sur des problèmes qui préoccupent les Français aujourd'hui, mais qui ne sont pas les seuls, je dirais en tordant au fond les préoccupations générales. Donc il faudrait une espèce de pilotage fin, intelligent, raisonnable, modéré, pour qu'on ne fasse pas des erreurs qui vont, je dirais, aggraver la situation. On voit bien... Vous le dites en souriant, j'ai comme la sensation que vous n'y croyez pas tellement. Voilà, je dirais... Moi, je pense d'ailleurs que les personnes qui nous écoutent se sont dit, ça, c'est pas possible. On n'a pas pris ce chemin-là, ça fait longtemps, et c'est dommage. Et ce sont des choses que l'on paye toujours très cher. C'est des moments où il faudra avoir du sang-froid, faire la part des choses, distinguer les erreurs, comme je le disais à Yael, les erreurs des politiques et la manière dont les institutions fonctionnent, mais tout ça est très difficile dans un moment pareil. Vu l'incertitude qui plane sur Marine Le Pen,
Là, elle fait comme si elle pouvait se battre jusqu'au bout. C'était ses mots sur TF1 lundi soir, qu'elle sera candidate en 2027. Mais vu l'incertitude, est-ce que vous pensez que cette stratégie est la bonne et qu'elle ne doivent pas réfléchir dès maintenant au RN, au fameux plan B, Jordan Bardella ou quelqu'un d'autre? Parce que le socle, il est là, hein, les sondages, ils ne changent pas, quelle que soit la tête, la chef de file ou le chef de file de 2027. Est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà se pencher sur le plan B? Marine Le Pen fait-elle une erreur à s'arc-bouter sur sa candidature? Quel paradoxe, parce que, à ma connaissance, le RN et Marine Le Pen, c'est le seul parti qui a désigné le successeur. Oui. C'est le seul. Les autres n'ont pas de successeur. Les successeurs se bagarrent entre eux ou bien ne veulent pas de successeur. Là, elle a désigné quelqu'un, ça fait un moment, Jordan Bardella. Et maintenant, elle est en situation, on l'a bien compris lorsqu'elle a parlé sur TF1, de freiner la mécanique, avec le résultat qui est qu'au fond, le parti pourrait être entraîné dans l'échec par cette espèce d'incertitude et d'immobilisme. Il freine, au fond, au moment où il faut accélérer. Une campagne électorale, il faut toujours accélérer. Donc oui, c'est extrêmement périlleux pour le Rassemblement national. Et il y aura sans doute en interne des tensions qui sans doute déjà existent, qui seront de plus en plus fortes, qu'on finira par entendre et voir. Ça ne restera pas comme ça, même moi je ne le crois pas du tout, jusqu'à l'été 2026. Il y aura des élus qui vont dire, écoutez, maintenant tirons-en les conséquences, c'est fini, autant le dire maintenant et nous remettre au travail. Oui, Xavier ? Oui, parce que c'est un piège l'été 2026 en fait. Alors la justice pourrait ordonnancer le procès pour que le jugement, la décision soit rendue à cette époque-là, mais ça reste encore à voir vu l'encombrement de la justice. Mais si elle était à nouveau condamnée dans les mêmes termes, il faudrait bien lui trouver un successeur qui n'aurait pas eu forcément le temps de se préparer. Alors, d'une part, Xavier, moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. D'une part, il faudrait qu'elle trouve un successeur. D'autre part, la situation pour le RN serait accablante, puisque tout le parti aurait défendu sa championne contre un jugement en première instance confirmé en appel. Et là, vraiment, on aurait la deuxième couche, si je puis me permettre, ce langage familier, une deuxième couche qui aurait plus de poids, plus de force que la première. On dirait, écoutez, toutes ces manifestations, ces pétitions, ces tractages, etc., regardez maintenant tout ça pour ça. Donc ce serait vraiment tuer même toute chance pour le successeur de faire un score honorable même. Donc là, je crois que c'est tout le parti qui est en péril. Là, ça fait 10 ans qu'ils auraient pu aller plus vite dans les procédures et se débarrasser du problème en fait. Oui, et puis il a d'une part, ils auraient pu faire différemment. Une mauvaise stratégie, ça a été beaucoup dit à juste titre. Jordan Bardella a réussi la campagne des européennes, remarquablement. C'était le moment là où il pouvait se passer quelque chose de maîtrisé, je dirais. Ce moment est passé. Là maintenant, il court après les conséquences de mauvais choix antérieurs. C'est un comportement de réaction. Ça n'est pas la meilleure méthode pour réussir la suite. J'avais à peu près 150 questions supplémentaires à vous poser, Dominique Régnier, mais comme on se revoit la semaine prochaine, j'ai confiance. Merci à vous d'avoir été avec nous.